What's up guys, David here, and in this quick video I'm going to show you how to SIM unlock the iPhone 7. It's worth noting that this method also works for the iPhone 7 Plus and pretty much any other iPhone out there. So the first thing you're going to want to do is turn off Find My iPhone, which you can do by going into the settings, then iCloud, then Find My iPhone, and then flip the switch to the off position. Once you've done that, go back to the home screen and open up the dialer and dial *#06# to bring up your iPhone's IMEI number. Write this number down and make sure that you get it right, as you're gonna need it later. The next step is to get the unique unlock code that your phone needs from an unlocking service, and soon enough you'll get an email that looks something like this, telling you that your iPhone 7 has been unlocked. And from here, all you have to do is enter in an unaccepted SIM card. So basically any SIM card that isn't from the carrier your phone is locked to. So in my case, since the phone is locked to AT&T, I'll enter in a T-Mobile SIM card, and then all you have to do is connect the phone to Wi-Fi, and that's it. Your iPhone will be officially unlocked. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine j'ai décidé de vous faire une vidéo astuce comme j'ai pu le faire précédemment. Donc la vidéo Snapchat avait assez bien marché, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo du même style mais concernant l'iPhone. Donc voilà, je trouvais ça assez bien de les partager. La première astuce consiste à prendre une photo avec le bouton du volume de l'iPhone. C'est souvent que c'est vrai qu'on galère, surtout quand on prend des selfies, on galère à appuyer sur l'écran tactile et voilà, on se loupe une fois sur deux. Donc il vous suffit simplement d'aller dans l'appareil photo de l'iPhone et d'appuyer sur le bouton volume. Voilà, vous pouvez voir tout simplement. Sans même toucher le bouton, on peut prendre une photo. Donc voilà, c'est plutôt pas mal lorsqu'on peut pas atteindre l'écran tactile et que voilà, au moins on est sûr de prendre la photo rapidement et comme un appareil photo au final. La deuxième astuce consiste à arrêter la musique grâce à un minuteur. Donc par exemple si on décide de mettre une musique et de la faire durer un certain temps, on a la possibilité de l'arrêter grâce au minuteur. Donc voilà, ça permet de choisir la musique pendant une durée déterminée. Donc pour cela, donc on va d'abord lancer une musique au hasard. Puis d'aller dans l'horloge, ensuite de cliquer sur le minuteur, de mettre le temps où vous voulez garder la musique, donc moi je vais mettre 20 minutes par exemple, et à la place de radar, vous cliquez sur arrêter la lecture, choisir, et à ce moment là, donc au bout de 20 minutes, l'iPhone décidera d'arrêter toute lecture de musique, de son en fait, afin d'arrêter les musiques que vous avez lancées précédemment. Ensuite, donc une astuce qui est plutôt bien aussi, c'est lorsque, voilà, moi perso je laisse tout le temps mes pages ouvertes et ça me bousille ma batterie, ça me bousille tout. Ça me saoule un peu à chaque fois de devoir les fermer une par une et ça me prend du temps, enfin c'est plutôt galère. Donc du coup, avec vos 3 doigts, vous pouvez tout simplement les supprimer 3 en même temps et ça va beaucoup plus vite. Il suffit ensuite de les basculer vers le haut et c'est réglé, ça va 10 fois plus vite. Donc ensuite, toujours pour le même principe des photos, lorsque voilà, on n'a pas de stick ou autre mais qu'on veut se prendre d'assez loin, lorsqu'on peut pas forcément atteindre l'écran ni même le bouton dont je vous ai parlé tout à l'heure, il suffit de prendre donc une paire d'écouteurs, donc de les brancher à l'iPhone, voilà, de lancer l'application appareil photo et de prendre tout simplement, hop, je vais mettre une photo de moi. Donc vous pouvez prendre une photo de loin en appuyant tout simplement sur le plus des écouteurs. Voilà, tout simplement, et ça permet de prendre une photo assez facilement, je trouve. Donc ensuite, donc dans l'iPhone, il y a une calculette, on est d'accord, elle est assez simple, c'est les petites calculettes qu'on a de poche. On peut quand même accéder à la calculette scientifique qui est beaucoup plus développée. Donc pour cela, il faut déverrouiller le mode paysage.
vous penchez votre iPhone et là du coup vous avez accès à la calculatrice scientifique qui permet d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités et de faire des calculs beaucoup plus élaborés. Ensuite, toujours avec les écouteurs, ils vont vous permettre de changer une musique assez facilement sans même accéder directement à l'iPhone. Donc pour cela, il vous faut donc lancer une musique, n'importe laquelle. Alors voilà, si on appuie une fois au centre des commandes des écouteurs, donc ça va stopper la musique. Voilà, ça va la mettre en pause. Donc si on appuie 2 fois, ça va changer de musique. Voilà. Et si on appuie 3 fois, ça va revenir à la musique précédente. Voilà. Je trouve ça plutôt pratique quand on a l'iPhone dans la poche et qu'on écoute de la musique, ça évite de ressortir l'iPhone pour changer la musique, etc. Pour l'astuce suivante, donc il me faut une page qui soit assez longue, on va dire. Souvent quand il y a un article et tout, on descend la page. Et quand on arrive en bas, souvent c'est super long et du coup c'est assez énervant de remonter manuellement en haut de la page. Donc il suffit de cliquer sur l'heure tout en haut de l'iPhone et voilà, ça va vous remonter instantanément tout en haut de votre page et prendre un gain de temps. C'est un raccourci qui est hyper agréable, c'est tout bête mais voilà, ça aide beaucoup. Donc pour l'astuce suivante, donc c'est une astuce que beaucoup connaissent mais qu'il faut parfois rappeler. Lorsque vous devez charger votre iPhone rapidement et que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, le mettre en mode avion, ça va permettre de le recharger assez vite, voire 2 fois plus vite, voilà, parce que tout est coupé et l'iPhone n'est pas en marche en fait et n'use pas vraiment de batterie. Donc au final, voilà, la batterie se charge plus facilement et beaucoup plus vite. Ensuite, donc c'est souvent que les gens qui ont des iPhones ont tendance à casser leur écran ou leur bouton Home, ça dépend, et qui pensent du coup que l'iPhone est inutilisable parce que le bouton Home déconne, alors qu'en allant tout simplement dans Réglages, Accessibilité, Assistive Touch. Donc voilà, donc ça va vous faire apparaître un petit bouton blanc qui va permettre de remplacer d'un point de vue tactile tous les boutons et tout ce qu'on a accès grâce au bouton mais de l'iPhone, et voilà, qui peut être remplacé lorsque les boutons sont cassés, par exemple voilà, le bouton d'accueil. Au niveau de l'appareil, le bouton de verrouillage, le bouton de volume, de son. Ensuite, souvent lorsqu'on veut écrire en capital lors d'un message ou d'un mail ou n'importe quoi, et ben c'est assez énervant de devoir à chaque fois appuyer sur la flèche du haut pour garder les majuscules. Donc du coup, il suffit de double-cliquer sur la flèche pour maintenir la majuscule enfoncée et de pouvoir écrire constamment en majuscule, voilà, sans se soucier d'avoir appuyé systématiquement sur la flèche du haut. Ensuite, toujours une astuce au niveau du clavier. Donc il suffit d'appuyer longtemps donc, sur le haut pour obtenir le symbole degré et voilà, pouvoir tout simplement trouver ce symbole là. Donc ça va peut-être pas vous servir tous les jours mais voilà, c'est bon à savoir. Concernant l'astuce suivante, pour effacer un texte qu'on a rentré précédemment et qui est assez long, donc il vous suffit donc de secouer votre iPhone et d'appuyer sur oui pour annuler la saisie. Et voilà, évitez de supprimer manuellement votre texte. Ensuite, donc dernière astuce, donc concernant l'iPhone, c'est vrai que la batterie est l'un des plus gros soucis au niveau de l'iPhone. Voilà, elle se vide assez rapidement et parfois on sait pas pourquoi, on a l'impression de pas l'utiliser alors que la batterie elle baisse énormément. Et donc du coup pour essayer de comprendre pourquoi votre iPhone utilise autant de batterie, il vous suffit d'aller dans Réglages, ensuite d'aller dans Batterie justement, et vous pourrez voir donc l'utilisation de la batterie et les pourcentages. Donc, par exemple moi c'est durant les dernières 24 heures. On peut voir que Snapchat a utilisé 23% de ma batterie. Ça vous permet de visualiser plus facilement l'utilisation de votre batterie et donc de la gérer plus facilement et d'économiser donc tout ce qui est inutile au final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre des astuces sur votre iPhone que vous ne saviez pas. Après peut-être pas toutes parce que voilà, c'est vrai qu'il y en a qu'on peut plus ou moins connaître. Pour me suivre, tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, comme d'hab c'est gratuit. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Until you are gone.